sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes? C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasy.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite! Aujourd'hui, c'est un épisode comme je les aime particulièrement. On va parler du travail de l'ombre. Tout un épisode dédié à aller un petit peu gratter du côté de nos ombres pour en trouver la lumière. Et pour ce faire, j'ai invité la charmante Nyx Tarot Solène qui vient nous parler justement de ce côté ombrageux qu'on peut travailler avec le tarot, puisqu'en fait Nyx elle a toute une proposition au sujet du travail de l'ombre et elle a sa méthode bien à elle qu'elle a appelée la Nyxologie, et tu vas voir, c'est vraiment hyper intéressant. Elle va nous expliquer comment on peut commencer à travailler le travail de l'ombre avec notre tarot, comment on peut commencer à explorer tout ça. Et avant de commencer à plonger dans cet épisode avec Solène, je voudrais juste te préciser qu'elle a créé en partenariat l'oracle de la Dame de l'Ombre avec Marjorie du compte Le Duc Va-Nu-Pied que tu peux retrouver sur Instagram. Je t'en parle ici parce qu'on ne l'a pas évoqué dans l'épisode de podcast et c'est un oracle vraiment fabuleux, artistiquement très très bien pensé. Et justement, si tu veux aller creuser le travail de l'ombre en couplant tarot et oracle, je te le recommande chaudement. Donc je vais mettre les infos dans les notes de l'épisode. Et sans plus attendre, on plonge avec Solène dans la Nyxologie et le travail de l'ombre. Je te souhaite une très bonne écoute. Petit disclaimer avant de commencer, tu t'en apercevras certainement dans cet épisode, la voix de Solène est un petit peu lointaine, ce sont les aléas de l'enregistrement et de la prise de son pour les podcasts. Je te remercie d'avance de ta compréhension. Bonjour Solène. Bonjour. Alors Solène, plus connue sous le nom de Nyx Tarot. Ah, moi. C'est toi, en chair et en os devant moi, en audio pour vous qui écoutez l'épisode. Je suis tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ça fait très longtemps que tu étais sur ma liste d'invités. Tu faisais partie de ma shortlist et enfin, enfin c'est fait. Je suis tellement ravie que tu sois là et tellement ravie pour toi qui écoutes l'épisode aussi que Solène soit parmi nous. Tu es connue sur Instagram. Oui. Tu as aussi une chaîne YouTube. Qui va bientôt, que je suis en train de laisser mourir là, mais oui, il y avait une chaîne YouTube à la base aussi. Donc pour l'instant, on peut te retrouver à plusieurs endroits, mais ça, on va en reparler après. Ouais. Parce que, en tout cas, sur Insta, tu es assez présente, donc je pense que les auditeurs te connaissent et l'occasion dans cet épisode de nous parler, et c'est pour ça que je t'ai fait venir, du travail de l'ombre à la Nyxologie, Oui. à la Nyx Tarot. Et on va faire un épisode dédié à ça, mais avant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Solène, comme tu l'as dit, j'ai 42 ans. Je suis Capricorne, ascendant Taureau, lune en Poisson pour les gens qui aiment savoir ce genre de détails. En carte de tarot, ça donnerait du coup Ermite, ascendant Cavalier de Pentacle, avec lune en page de coupe. C'est un sacré mélange, voilà. Et je suis cartomancienne. On peut dire, je suppose, aussi créatrice, autrice. Et dans une vie parallèle, je suis aussi journaliste pour un magazine de musique. Voilà. Cartomancienne, c'est marrant parce que tu te définis pas tarologue. Non, cartomancienne.
Ah. plutôt. Donc il y a pas que du tarot dans ta pratique? Il n'y a pas que du tarot, c'est plutôt une majorité de tarot parce que c'est quand même l'outil que je préfère. J'aimais pas l'oracle au début où j'ai commencé ma pratique, et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait c'est une moitié de ma collection, les oracles. Donc non, on va dire cartomancienne plus que tarologue. C'est très intéressant. Bah, je pense qu'on y reviendra après quand il va nous parler un petit peu de la façon dont tu travailles le travail de l'ombre à ta façon, qui est vraiment Mhm. très particulière. Comment tu es arrivée au tarot? Enfin, aux cartes, du coup. Par accident, par la Green Witch que tu as reçue il y a pas très Ah, longtemps. C'est elle qui m'a fait découvrir ce monde, voilà, qui m'a qui m'a vite fascinée. J'étais pas du tout branchée tout ce qui était occulte, cartes, etc. C'était pas du tout mon délire. J'étais très dans le rejet par rapport à ça, on va dire. Très cartésienne, très voilà, tout ce qui a trait aux cartes, machin, c'est bizarre. La voyance, la divination, c'était vraiment quelque chose que je rejetais à fond. Et, euh, et j'ai découvert qu'en fait, bah, en s'en servant de manière justement cartésienne, psychologique, etc., il y avait une porte d'entrée hyper intéressante, notamment pour tout ce qui est introspection. Je trouvais que c'était un outil fabuleux pour ça. Et voilà, je suis tombée dans le trou, je suis tombée dans le gouffre. donc c'est assez récent. Bah du coup, ça va faire 2 ans, moins de 2 ans, oui, 2 ans, quelque chose comme ça. Ah, c'est très intéressant. Alors, tu vois, ça, je ne savais pas. Je pensais que tu étais tombée dedans il y a beaucoup plus longtemps que ça. Bah non, c'est très très récent. Mais après, j'y suis tombée assez violemment avec grosse phase obsessionnelle, donc c'est pour ça que ça allait assez vite. Et c'était quoi alors la phase obsessionnelle? Ça m'intéresse. Bah, c'était la phase d'apprentissage, quoi. C'était du 10-12 heures par jour. Je pense Oh que la vache. j'ai écumé tout YouTube en anglais, en français, avec le mot tarot dedans. J'ai regardé, mais je pense toutes les vidéos qui existaient. Ouais, j'étais fascinée, quoi. Et qu'est-ce qui t'a accroché quand Céline t'en a parlé? Enfin, c'est venu de quoi? Est-ce que tu saurais dire? Alors en fait, elle m'a fait mon référentiel de naissance. Et je trouvais ça d'une justesse folle en fait. Enfin, tout ce qu'elle disait, ça me décrivait très très précisément. Et j'étais sur le cul, quoi. Je peux pas le dire autrement. Enfin, j'ai trouvé fou que de simples cartes, des bouts de carton puissent être aussi précis sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Je veux comprendre, je veux savoir le faire, je veux savoir être capable moi-même de décrypter tout ça. Donc, c'est surtout ça qui m'intéressait. Ouais, t'es quand même arrivé par un gros tirage, quoi. Enfin, t'es pas arrivé juste par un petit tirage, comment va se passer ma journée? Non, c'est ça. T'es passé par la grande porte, hein. Ouais, mais bon, du coup, c'était d'autant plus impressionnant, d'autant plus fascinant. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu t'es dit alors? Donc, tu as consommé, alors c'est ça que tu dis, c'est que tu as consommé plein de ressources, tu Ouais. as dévoré les livres, tu as écumé tout YouTube. Oui, des livres pas tant. J'ai juste lu La Voix du tarot de Jodorowsky, D'accord. que j'ai trouvé hyper intéressant, mais hyper difficile à la fois, quoi. Enfin, c'est une lecture qui, je pense, peut rebuter, et je comprends. Mais pour comprendre tout l'aspect symbolique du tarot, c'était aussi hyper intéressant. Et ce que j'ai surtout voulu faire, c'était un peu bouffer à tous les râteliers, parce que je regardais autant des choses sur le tarot de Marseille que sur le Rider-Waite. Et regarder plusieurs personnes différentes aussi tirer les cartes pour comprendre comment les autres interprétaient aussi les cartes, quelles étaient les nuances qu'il pouvait y avoir dans les cartes. Donc j'ai pris des tonnes de notes, enfin je me suis fait un peu mon dictionnaire personnel, quoi. Et c'est comme ça que j'ai développé ma propre pratique, du coup. Et les oracles, ils sont arrivés en même temps ou ils sont arrivés après? Vraiment après, je n'aimais pas du tout les oracles au départ. Enfin, surtout les oracles que je voyais, c'était des choses un peu licorne, rose, bonbon, Dorine Virtue, etc. Je me disais, mais quel enfer, hein. Ça ne me parle pas. J'en ai eu, hein, j'ai essayé, mais vraiment, ça me parlait pas. Et je trouvais que le tarot avait vraiment beaucoup plus de nuances et de choses. Enfin, il y avait, c'était plus fourni pour moi. Euh, mais au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte aussi que les oracles pouvaient être vraiment très intéressants quand on savait trouver les bons oracles. Et en général, c'est surtout les oracles indépendants qui m'ont plutôt happé. Et c'est devenu après les oracles, c'est plutôt un support au tarot, on va dire. C'est un ajout, c'est des précisions, mais ça reste quand même le tarot mon préféré. Eh, j'ai la même vision que toi.
C'est J'aime bien vrai. compléter avec une petite carte oracle ou un petit tirage oracle en complément d'un gros tirage. Ouais. C'est Ouais, c'est je marrant. comprends. Mmh. Enfin, c'est marrant, c'est pas toujours marrant, mais Non, non, mais c'est le côté du jeu aussi, enfin, d'aller préciser ça avec un oracle, indépendant qui a été travaillé d'une certaine façon. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, je comprends ce que tu dis. Ah, c'est super intéressant et bon, bah, j'imagine que du coup, tu as l'oracle de Céline, mais ça tu Oui, mais oui, bien sûr. J'ai l'oracle, j'ai le tarot, bien évidemment. c'est, Céline la Green Witch dont on parle, il y a elle est sur l'épisode, je ne sais plus, donc vous pouvez aller le rechercher dans le podcast, dans un des précédents épisodes, je sais plus quel numéro c'est, le 9 ou le 10. Je crois que c'est le 10, Ouais, je pense si je dis pas aussi. de bêtises. Oui, oui, parce qu'elle m'avait ah oui, 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 elle m'avait dit: «Ah, c'est roue de fortune, c'est pas mal». Si, si, ouais. Tu as tout à fait raison, c'est le 10, donc épisode 10 si vous voulez en savoir plus sur Céline et et ce qu'elle fait, la Green Witch, ce sera par là. Hem, Solène, avant Oui. d'aller dans ta pratique plus précisément, j'aime bien poser ces petites questions. Est-ce qu'il y a des arcanes du tarot avec qui, enfin, que tu kiffes et d'autres avec qui tu es moins à l'aise? Ah! Bon, alors l'arcane que j'adore, il y en a 3, enfin, il y en a 3 particulières. Bon, il y a l'ermite, il y a la mort et il y a la tour surtout. La tour, j'ai une passion dévorante sur la tour, je me la suis faite tatouer sur la main, enfin c'est, la tour c'est, ouais. La tour, c'est vraiment une carte, hyper importante pour moi. Donc ça, on va dire que c'est le trio de cartes, que je préfère. Et avec lesquelles je suis moins à l'aise, l'empereur, je l'aime pas beaucoup. Principalement l'empereur qui me... Alors, j'aime pas la roue de fortune non plus. Et, et assez peu l'étoile aussi. L'étoile, ça va encore. Non, ouais, je crois que c'est la roue de fortune et l'empereur qui me gêne le plus. La roue de fortune, c'est rare. Ben ouais, alors, en fait, je trouve que sur cette carte, elle parle du fait que parfois on n'a pas de contrôle sur les choses et c'est terrible pour moi. Moi, j'ai besoin de pouvoir tenir la manivelle et de pouvoir la gérer et le fait que ça tourne sans mon consentement, ça m'agace. Voilà. Attends, là, il y a un petit côté empereur quand même, là, hein. Oui, je sais, chut, chut, chut. Dans tes cartes préférées, la mort et la tour, il y a du twist hein, là-dedans. Hein. Dis donc, Oui, c'est remuant. Hein. ouais, très. Mais c'est ce qui me passionne dans la vie, en fait. C'est ces moments, c'est pas les moments tranquilles où on s'ennuie, où on se regarde le nombril, les doigts de pied en éventail. Moi, j'aime beaucoup quand il y a de l'évolution, quand il y a du changement, quand il y a des remises en question, quand il y a ça, ça j'adore, ça me fait vibrer quoi. Donc et pour moi, la tour, elle est pas aussi violente qu'elle qu'elle paraît. euh, Dans le sens où pour moi, en anglais, elle s'appelle Tower, et si on enlève le T et qu'on met un P, ça fait Power, et je trouve que c'est une carte de pouvoir, Enfin, je sais pas, elle me fascine cette carte. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Parce que quand j'ai appris le tarot, j'ai appris donc j'ai commencé avec le Bruno de Nice, avec le Marseille, et dans le Bruno de Nice, il dit c'est la bouteille de champagne du tarot. Ah ouais, j'adore. Et ouais. Et tu vois, j'ai toujours gardé ça. Donc en fait, quand j'ai commencé à apprendre, ça a démarré avec cette bouteille de champagne pour la numéro 16. Oui, Et j'ai jamais pu la voir en fait comme une carte dévastatrice au point où on peut la voir partout. moi je comprends, c'est vrai, c'est ça, ça peut être une explosion de joie, ça peut être une Mm, explosion des sentiments aussi, ça peut représenter plein de choses, cette bouteille de champagne. Non, c'est mm. classe, j'adore cette Ouais, c'est symbole. rigolo. Bon, après, le bouchon, tu vois, il peut aller partout. Hein, mais Oui, c'est vrai, le bouchon il peut casser une fenêtre, bon voilà. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, ouais, je comprends, hein, je comprends ton affection pour cette carte. J'aime vraiment Et beaucoup. t'es plutôt Marseille ou t'es plutôt anglo-saxon? Ouais, je suis plutôt Rider-Waite. J'ai rien contre le Marseille. J'ai commencé par apprendre le Marseille d'ailleurs. Euh, et je sais pas, il y a une aura presque, je sais pas comment dire, il y a quelque chose d'assez impressionnant chez le Marseille. Euh, et je me dis que je suis pas forcément au niveau, entre guillemets, pour aller tâter du Marseille. Je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose de très particulier qui se dégage du Marseille. Je préfère aller sur du Rider-Waite où je me sens plus comme dans des pantoufles en fait, plus à l'aise avec. Ouais, tu sens que tu peux te l'approprier comme tu veux, le modeler. C'est un peu ça l'idée?
Oui. Après, ce qui est intéressant dans le Marseille, c'est aussi de le faire fonctionner avec la numérologie. Et donc, il y a aussi il y a des interprétations et des nuances qui sont aussi intéressantes. Donc, ouais, c'est quand même intéressant aussi pour le Marseille. Et le tot, tu le pratiques? Non, pas trop. J'en ai un ou deux des decks TOT, mais c'est pas encore un système que j'ai étudié et je sais pas si je l'étudierai à un moment donné. Peut-être que si. Enfin, je pense que j'y viendrai, mais pour l'instant, je suis voilà, plutôt en observation sur le, sur le tot. Le tarot, ça représente quoi pour toi? Waouh, la question à 1000 $. Au moins. Tu peux rajouter un zéro ou deux. Ouais, c'est clair. Bah, pour moi, ça m'a clairement changé la vie. Hein. Je peux pas le dire différemment. Ça a changé le cours de ma carrière professionnelle, on va dire. Ça a changé ma façon d'aborder plein de choses. Ça a été une porte pour découvrir d'autres choses aussi. Et donc c'est vraiment très, enfin c'est crucial quoi, je dirais. Vital peut-être pas, mais crucial en tout cas. C'était une transition que je souhaitais faire par rapport à ce qu'on va aborder maintenant, puisque comme on le disait au début de l'épisode, tu aimes aller gratter avec Oui, les cartes, oui, là où ça pique. Mais alors, ça pique bien, hein, les amis. oui. Hein. Chez Nyx, on n'est pas là pour mettre de la crème et bah, un petit peu après quand même. Hein, tu vois, c'est Oui, un peu bien comme un sûr. tatouage. On va aller le... comment dire, le chouchouter après, mais avant, il faut que ça pique un peu quand même. Hein. Et donc, tu travailles... bah, moi, ma perception, c'est que tu travailles le shadow work d'une certaine façon, de ta façon. Tu as développé ton propre concept qui s'appelle la nixologie. Ouais. Et j'avais vraiment, mais très à cœur, qu'on en parle dans cet épisode. Et que tu nous expliques alors ce que c'est, ta façon de travailler, comment tu le proposes aux autres. Je te mets un peu mes questions en vrac, mais l'idée, c'est Oui. vraiment que tu nous partages ça. Comment toi tu vois les choses, comment ça aide, comment ça accompagne et les résultats que tu vois chez les personnes que tu accompagnes. Tu vois, oh là, je t'ai tout mis d'un coup, mais on va rebondir. Hein. Mais Alors, voilà, le pardon. shadow work à la Nyx Tarot, qu'est-ce Euh, que c'est? alors déjà pour commencer, je pense que le shadow work, ou en tout cas, je savais pas que ça s'appelait comme ça avant de découvrir le terme. C'est en tout cas quelque chose que je pratique sur moi depuis que je sais réfléchir, je pense. Donc j'ai toujours été dans cette recherche de pourquoi, comment ça fonctionne. Je voulais être médecin légiste quand j'étais petite, d'ailleurs à cause de ça, parce que moi mon truc c'est de, c'est de vouloir disséquer, comprendre qu'est-ce qui provoque quoi, comment ça se fait qu'on réagit de telle manière, pourquoi on a des blocages, d'où ils viennent, comment on peut les améliorer entre guillemets, ou en tout cas tenter de les débloquer. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette attirance-là. J'ai un peu fait des études de psychologie à la fac pendant un temps. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas qui m'a toujours animée. Et le terme mixologie, c'est venu, ça m'a popé, ça m'a popé par hasard un soir. J'étais en train d'étudier la numérologie et le mot mixologie m'a popé au cerveau et je trouvais ça intéressant parce que ça parlait de la science de la nuit. Et pour moi, la nuit, ça représente forcément tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient, tout ce qui a trait au rêve, tout ce qui a trait à la mort, tout ce qui a trait à ce qu'on veut pas voir. Enfin, que les gens, en général, les gens en ont peur. Et c'est quelque chose que je veux réhabiliter parce qu'en fait, ce qu'il y a dans le noir, ce qui est caché, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément effrayant. Oui, ça pique, oui, ça peut être effrayant, mais il y a quelque chose à faire. Enfin, pour moi, c'est comme tous ces démons qui peuplent la nuit, dont on a peur, bah, plutôt que de les fuir. Le but, c'est d'aller boire l'apéro avec eux après, quoi. et c'est de, et c'est de finalement se confronter à ce qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement pour aller vers une sorte de guérison. Et quand tu dis que ça pique, c'est intéressant parce que j'aime bien dire que si ça pique, c'est que ça commence déjà à guérir. Et donc pour moi, le shadow work, c'est aller vers un bien-être, en fait, tout simplement. Et je reviens sur le médecin légiste, là, quand tu étais petite. Ouais. Non, mais parce que ça me fait rire. Toi, tu étais l'enfant, à 5 ans, on te demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux être plus grande? Je vais découper des gens. Tu veux découper des gens.
pour Bah ouais, comprendre ce qui se passe. bah oui, je voulais comprendre. En fait, j'étais hyper fan de, je sais pas, je pense que t'as regardé ça aussi quand t'étais petite, Il était une fois la vie. Ouais, Tu sais, ce ouais, dessin ouais, ouais. animé, on voit tous ces personnages dans le corps, et moi, ça me fascinait trop, et je me disais peut-être que si je, si je découpe les gens, je vais voir tous les petits personnages, et je vais comprendre comment ça marche, tu vois. Donc être médecin légiste, pour moi, c'était, je trouvais ça génial, quoi. Et aujourd'hui, les petits personnages, ils sont en nous aussi, et du coup, tu vas les voir différemment. C'est ce que tu Voilà, étais en train de maintenant, me dire. je vais les Mm. voir avec les cartes, et je vais plutôt voir au niveau de la tête ce qui se passe plutôt qu'au niveau du corps, et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et il y a, comment dire, après, ça reste, il y a aussi des mises en garde avec ça, c'est que voilà, le shadow work, c'est bien d'aller gratter sur ce qui picote, mais il y a aussi, faut aussi être responsable par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que parfois il y a des limites, qu'il y a des choses qu'on peut pas aller creuser seul. Et j'invite vraiment absolument tout le monde à se faire suivre par psychiatre, psychothérapeute, psychologue, enfin peu importe. Il y a des professionnels de la santé qui sont aussi là pour ça. Et bah voilà, je profite de cet espace pour dire que le shadow work, c'est bien à faire en solo, c'est bien à faire avec quelqu'un qui tire les cartes aussi, de le faire avec moi, ok, très bien, mais je suis pas psy, c'est important, autant nous en tant que praticiens que les consultants et consultantes aussi, de se faire checker en fait une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, c'est comme un coup de garagiste, on va faire la vidange. Je pense que c'est hyper sain et hyper important de le faire, et faut aussi pas déconner avec ça non plus, parce qu'il peut y avoir des choses, on peut gratter assez loin sur des choses assez graves, et il faut avoir aussi l'intelligence de se dire ok, là j'ai mes limites, il faut que j'aille me faire aider par quelqu'un dont c'est le métier. Euh, donc voilà, et c'est aussi Oui. mon travail de faire ça quand je vois que moi je peux pas agir non plus plus loin que ça. J'hésite pas à dire aux gens bah, peut-être que sur ce problème là il faudrait consulter quelqu'un, quoi. Enfin, Ouais, merci de cette précision. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent pouvoir faire tout seul, toute seule, je sais pas comment on dit. oui, Et c'est vrai que c'est tellement important d'aller voir un professionnel. Et comme tu dis, c'est pas forcément d'aller faire 10 séances ou de passer 3 ans en psychothérapie, hein, c'est pas ça. non, 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 C'est même une séance check-up pour s'assurer qu'on a bien tout compris, enfin, et est-ce qu'on gère bien le truc. c'est Déjà, ça, c'est la base. c'est clair. Et puis des fois, quand le pactage il est trop lourd, c'est bien de le poser aussi chez quelqu'un qu'on connaît pas, qui va avoir un regard neutre et qui va pouvoir aider à avancer et à voir la situation aussi dans son ensemble. Un peu le regard de la girafe, quoi, prendre de la hauteur Tout à fait. et pas rester dans l'émotionnel. Donc c'est intéressant hein, d'aller voir d'autres personnes pour Oui, ça. je pense qu'il faut le faire. Et autre chose aussi, le shadow work, ça a aussi ses limites dans le temps, parce que c'est bien de creuser, mais c'est bien de laisser reposer aussi, c'est bien de laisser Oui, guérir, c'est bien d'arrêter d'y réfléchir, c'est bien de faire autre chose, c'est bien d'aller vers des choses plus légères aussi quand parce que ça peut devenir presque addictif en fait le shadow work, en se disant ah c'est super, j'ai déterré telle ombre, je l'ai intégrée, je vais mieux, c'est génial, je vais aller en chercher une autre. Et puis on peut vouloir comme ça se surpasser constamment sur du shadow work, sauf que parfois faut aussi laisser reposer, faut aussi laisser le temps faire son œuvre, et donc ouais. pour ceux qui connaissent pas le shadow work, donc tu nous as expliqué tout à l'heure que ça parlait des peurs, ça pouvait, on était un petit peu dans tout ce qui a trait au noir, au cachet, un petit peu les démons. L'idée c'était d'aller prendre un pot avec eux, tu vois, à la fin. Oui, c'est ça. Mais pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer facilement, tu vois, à quoi s'attendre quand on part dans ce type de démarche? Alors, bah, c'est se confronter à ce qu'on essaye de cacher en général, ou à ce qu'on veut pas voir, ou aux choses qu'on refoule, et c'est de les amener le plus délicatement possible ou pas. Ça dépend comment ça ressort, de les amener à la lumière, de les comprendre, et surtout de ne pas les remettre sous le tapis derrière, parce que l'idée c'est que ces ombres qu'on a, l'idée c'est de les intégrer en fait, c'est de les accepter, c'est de les conscientiser, et c'est de communiquer dessus et se dire ok, j'ai telle ombre, dorénavant je vais agir en fonction de cette ombre-là, sans faire comme si elle n'était pas là, sans me suradapter à quelque chose qui est trop compliqué pour moi ou qui ne me correspond pas. Et je vais dire, ok, cette ombre, elle est là, je l'accepte, je la vois, je la montre aux autres, et on va construire autour, et on va pas la cacher sous le tapis, parce que c'est le pire truc à faire, je pense. Donc en gros, voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais Oui, oui. Si, si, ça répond à la question complètement. Les ombres, en fait, on pourrait dire que ce sont des émotions, des attitudes. oui, c'est ça, des émotions, des attitudes,
des peurs, des blocages, des angoisses. Enfin, ça, c'est toutes ces parts de nous qu'on rejette parce qu'on pense qu'elles sont soit inadaptées, soit parce qu'on n'en a pas conscience, soit parce qu'on n'a pas envie de les voir, soit parce qu'on en a honte. Enfin, il y a plein de choses différentes. Ça dépend un peu de comment on a été élevé, de ce qui s'est joué aussi pendant l'enfance. Enfin, je pense que la plupart des ombres, elles se forment à ce moment-là. Donc, C'est un concept qui vient de Jung, hein, tout à fait, oui. Et oui. qu'il oppose, enfin voilà, il dit qu'il y a la persona, donc ça c'est vraiment ce qu'on montre aux autres, le masque entre guillemets social qu'on a, et l'ombre c'est ce qu'on refoule, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on veut pas montrer, enfin voilà. Parfait. Je pense que ceux qui ne savaient pas trop un petit peu ce que ça voulait dire maintenant sont au fait. J'espère, ouais. Oui, 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 mais c'est un concept. En fait, tout le monde parle de ça, hein, quand on est un petit peu dans la communauté un petit peu spirituelle sur Internet. On parle beaucoup de shadow work, on parle beaucoup de travail de l'ombre, mais finalement, je trouve que c'est assez peu expliqué. Ouais, Donc, c'est bien aussi de savoir où on met les pieds. ouais, ouais, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, en tout cas, Non. c'est Et puis, juste pour boucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si vous sentez que ça vous dépasse, n'hésitez pas à aller consulter un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. c'est ça. Alors, on a expliqué ce que c'était, un petit peu ce travail de l'ombre. Comment toi, tu l'abordes et en général, par quoi tu commences avec les personnes que tu accompagnes quand c'est le tout début de leur voyage? Alors, donc j'ai un accompagnement qui s'appelle un accompagnement en mixologie, justement, qui commence par la carte de la tour. Je me suis basée sur. Eh ben oui, hein. Je me suis basée sur des sessions qui sont reliées à des cartes de tarot. Donc la première, c'est la tour, puisque c'est l'état des lieux, on va dire. Et en général, c'est là où il peut y avoir certaines révélations qui peuvent sortir. Donc je me base principalement sur la numérologie, sur l'astrologie. Je regarde un peu le profil des personnes, je note ce qui me semble ressortir. Bon, il y a un peu aussi de, comment dire, il y a un peu aussi de réflexion personnelle, puisque la numérologie et l'astrologie, ça peut rester très enfin, c'est des profils, donc ça peut être très cadré. Moi, j'essaye de trouver au contraire un peu les nuances dans tout ça. J'en échange avec les personnes en disant voilà, il y a ça qui ressort, il y a ça qui ressort, est-ce que tu me confirmes ou pas, comment toi tu le vis. Donc c'est surtout de l'échange. Moi, je dis ce que j'ai trouvé, ce que je ressens, ce qui se dégage. Et en fait, avec les personnes en face, on en discute et on voit quelles sont les problématiques, ce qui est juste ou pas dans ce que j'ai décelé. Et ça va servir ensuite de base pour la suite de l'accompagnement. L'autre accompagnement, après la tour, il y a l'étoile. Donc là, on va plutôt parler des rêves des gens, pas les rêves qu'ils font la nuit, mais leurs aspirations, ce qui les fait rêver, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, vraiment ce qui les faisait vibrer quand ils étaient enfants, même leurs rêves les plus fous, on échange vraiment là-dessus et on essaye de voir par le biais d'un tirage, finalement, qu'est-ce qui est possible ou pas de faire. Donc donc après la tour, on va vers quelque chose de plus mignon. Après, il y a la session reliée à la carte de la lune, donc là ça va être vraiment du shadow work. On va creuser qu'est-ce qui bloque dans tout ça, par rapport aux rêves notamment, pourquoi les personnes ne font pas ce qu'elles ont envie de faire, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qu'elles n'expriment pas, qu'est-ce qu'elles voudraient pouvoir exprimer qu'elles n'arrivent pas à faire. Donc on va faire une session entièrement là-dessus. Après, c'est la carte du soleil. Donc là, on va focaliser que sur les points forts de la personne. Donc c'est vraiment du light work, là, pour le coup, qui vient compléter le shadow work. On va vraiment bosser les qualités, ce qui est le plus lumineux chez la personne. On va vraiment mettre ça en avant pendant 1 heure. Donc voilà un peu les accompagnements que je propose, c'est que oui, on va creuser dans le, on se retrousse les manches et on va creuser dans le côté sombre et dans les blocages, etc. Mais pas que. Je tiens vraiment à ce qu'il y ait aussi ce travail sur la lumière, sur les rêves, sur les envies. Comme ça donne un ensemble un peu cohérent, quoi. Et une feuille de route, en fait, pour aller jusqu'à la carte du monde, en gros. Et on a toujours, enfin, du coup, j'ai noté là ce que tu as dit, on a une alternance ombre et lumière à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est ce que tu conseillerais. Alors, ça, c'est ce que tu as défini comme Oui, accompagnement. c'est ça. Et si les personnes veulent s'y mettre un peu toutes seules, cette alternance ombre et lumière, tu la conseilles fortement aussi, j'imagine, pour pas rester que dans l'ombre.
Ouais, je pense que c'est important. Enfin, sinon, si on reste que dans l'ombre tout le temps, comment dire, la lumière, elle est là justement pour éclairer l'ombre. Je pense que l'un ne marche pas sans l'autre, en fait. Enfin, ils sont indissociables pour moi. Et je pense que dans le shadow work, il faut savoir aussi aller vers du light work. C'est ce que je disais. L'excès de shadow work, c'est pas bon. L'excès d'ombre, c'est pas bon. Il faut aussi aller vers un côté plus léger, entre guillemets, ou en tout cas vers un peu de respiration, quoi, parce que sinon, ça peut être plombant éventuellement. Et l'idée, c'est pas de plomber les gens, quoi, c'est de les guérir. Donc, c'est de les aider, c'est de les accompagner. Donc, ouais, pour moi, ouais, la lumière est ultra importante. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait démarrer un travail sur lui-même avec ce travail de l'ombre? Alors, pour les gens qui pratiquent le tarot, ce qui est intéressant, c'est de faire défiler toutes les cartes de tarot et de mettre de côté celles qui nous mettent mal à l'aise. Celles où on se dit, ah, je l'aime pas, celle-là, elle me provoque quelque chose qui m'en, voilà, qui me provoque du rejet ou quoi, et de se pencher sur pourquoi ça provoque ça, qu'est-ce que ça vient titiller en fait, et après vraiment tirer le fil du pourquoi. Pourquoi ça me fait pourquoi ça met mal à l'aise, parce qu'il y a telle attitude, pourquoi, ah, parce que ça me rappelle ça, pourquoi, et voilà, on tire le fil du pourquoi jusqu'à trouver vraiment le cœur de ce qui nous met mal à l'aise. C'est un exercice que j'avais fait avec la Greenwich qui était hyper intéressant, où on avait chacune tiré les cartes qui nous mettaient mal à l'aise, on s'était expliqué pourquoi et on avait creusé, et après on essayait chacune de réhabiliter la carte au final, pour voir encore une fois le côté lumineux dans l'ombre. Et donc oui, ça peut être un exercice à faire pour se confronter au shadow work. C'est une manière douce, on va dire, de commencer. Et pour faire ça, est-ce que toi, tu as des jeux particuliers justement pour ton shadow work ou est-ce que tu prends un rider classique ou un Marseille classique? Pour moi, il n'y a pas besoin de deck particulier. Alors, chacun fait comme il le souhaite, hein. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un jeu absolument dark pour faire du shadow work. Pour moi, c'est pas du tout nécessaire. Un rider weight classique, ça fonctionne très très bien. Ce qui compte en fait, c'est la symbolique en fait. C'est la symbolique qui va venir nous parler, c'est la symbolique qui va faire que ça va déclencher quelque chose chez nous. Donc j'ai envie de dire, peu importe le jeu, il n'y a pas besoin d'un jeu sombre, il n'y a pas besoin du Deviant Moon, il n'y a pas besoin de voilà, un Rider classique, c'est très très bien. Et toi, dans ta pratique, il y en a qui sont dédiés au travail de l'ombre, au travail de la lumière? Pas particulièrement, c'est plutôt en fonction de mon humeur, je Ouais. crois. Euh, ouais, non, non, je crois que j'ai des decks dédiés à certains types de lectures. Si je veux faire des lectures plus médiumniques, entre guillemets, il y a des decks que je vais préférer parce que leur imagerie va provoquer des choses. Mais pour ce qui concerne le travail de l'ombre, c'est plutôt en fonction de mon humeur. Donc oui, non, j'ai pas de deck dédié particulièrement. J'aime bien entendre ça parce que on entend, c'est vrai qu'on entend quasiment tout le temps que, enfin, après c'est des pratiques, mais moi la première, hein, j'ai des jeux dans ma bibliothèque qui vont me parler pour un travail plus introspectif justement. Mais c'est comme ça, c'est la sensibilité au jeu, au créateur, enfin ce qui a été mis. Mais j'aime bien entendre ça, cette idée d'être dans une énergie du moment et de se dire, bah finalement aujourd'hui ce sera ce jeu-là. Et ça peut pas être un autre. On peut pas Ah, tout expliquer. non, c'est ça. Et je suis persuadée qu'on peut faire un travail de shadow work avec un jeu rose à paillettes et doudou, hein. Enfin, c'est vraiment. Ouais, ouais, donc oui, Avec j'aurais un du mal Dorine à. Virtue. Je suis sûre qu'on peut faire du shadow work avec un truc à base d'ange et de Dorine Virtue. Il faudrait essayer. J'ai pas tenté, mais je suis sûre que c'est possible. Mais je trouve, en fait, limite, moi, je trouve ça tellement freaky, mais bon, bref. Non, mais je te rejoins, t'inquiète. Si vous aimez Doreen Virtue, si vous nous écoutez, nous n'avons rien de personnel envers ces jeux. Mais voilà, c'est la sensibilité de chacun. Voilà, c'est ça. Petit disclaimer. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Et oui, cette idée de commencer par aller dépiler un petit peu son jeu, voir les cartes qui nous font réagir, c'est effectivement par là que tout commence. Et après, est-ce que tu aurais une deuxième étape à conseiller? Alors, je te dis pas de nous livrer, bien sûr, tout ce que tu fais dans tes accompagnements, mais est-ce qu'il y a un niveau 2 à ça? Par exemple, tu vois, moi, j'ai dépilé tout mon tarot, j'ai un petit peu fait le fil du pourquoi. Qu'est-ce que j'en fais de ça après? Alors, je suis une grosse partisane de l'écriture, de tenir des carnets. On peut se faire un carnet de shadow work, par exemple.
C'est-à-dire déjà commencer à se lister tout ce qui nous gêne et justement le fil du pourquoi, bah, l'écrire, hein, parce que une fois que c'est consigné, déjà on n'a plus à y réfléchir et on peut y revenir quand on veut. Et noter, on peut après noter toutes les expériences qu'on a par rapport à ça. Et enfin, pour moi, c'est quelque chose qu'on, comment dire, je pense qu'il ne faut pas chercher forcément la solution à l'extérieur de soi, que rien qu'en analysant soi-même, en se laissant le temps, en notant, en relisant, etc., etc., il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se passer. Après, si on veut continuer de creuser, bah voilà, il existe plein de modèles de tirage liés au shadow work qu'on peut aussi faire pour aller creuser certains aspects. Mais je pense que le fait d'écrire pour moi est super important et crucial, quoi. Et je vais en profiter pour rebondir sur le dernier challenge que vous avez fait avec la Green Witch, Oui, qui était vraiment pour le coup bien ancré Shadower, bien ancré Mixologie et tout ce que propose aussi la Green Witch. Parce qu'on peut le retrouver hein, encore sur Insta. Hein. oui, 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 Vous c'est toujours. l'avez, Ouais, vous ouais, l'avez conservé sur vos profils. Je pense que ça peut être l'occasion d'en parler là dans cet épisode. Ça peut être un bon pont. Comment il s'appelait et puis qu'est-ce que vous y aviez proposé? Parce que si les personnes qui nous écoutent veulent aller tester, elles peuvent aussi commencer par ce challenge. ouais. Alors, la Greenwich est hyper fan de Dante et de la divine comédie de Dante, et donc ça parle du voyage de Dante et de sa descente aux enfers avec Virgile. Et en fait, elle voulait qu'on unisse nos forces entre elle, son côté créatif et moi, mon côté shadow work, justement pour proposer un challenge tarot par rapport à ça. Donc c'est basé sur la divine comédie de Dante, c'est basé sur des peintures qui représentent aussi cette divine comédie, parce qu'on est hyper fan. Enfin, on est des grosses fans, on va au musée tout le temps dès qu'on peut, on est au taquet sur l'art, etc., etc. Donc l'idée c'était de mélanger tout ça, l'art, le shadow work, et l'idée c'était donc du coup de euh, représenter cette descente de Dante aux enfers, donc notre propre descente à nous dans nos propres enfers, et d'aller fouiller dans chaque cercle des enfers, tout ce qui est en lien avec la colère, ce qui est en lien avec la trahison, ce qui est en lien avec les péchés. Donc c'est vraiment, oui, effectivement, c'est assez lourd en termes de shadow work. Là, on est vraiment sur des sujets qui piquent à mort, quoi. Donc l'idée, c'était de proposer un tirage pour aller gratter tout ça et faire sa propre descente aux enfers, sachant que l'idée c'est aussi que Dante après il va faire aussi sa balade au paradis, donc encore une fois le côté ombre et lumière y est, même si là dans cette première partie de challenge c'est plutôt très 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 ombre et pas beaucoup lumière. Euh, donc voilà, ouais, l'idée c'était de faire sa propre descente aux enfers en fait. Ouais, c'est une première intéressante, mais tu en avais fait d'autres, hein, des challenges. Enfin, t'en proposes régulièrement des tirages et des challenges sur ton compte sur Ouais, Instagram. Donc, il y a possibilité de trouver d'autres thématiques aussi pour s'approprier le travail de l'ombre. Et celui-ci particulièrement, moi, il m'a beaucoup touchée. Je ne l'ai pas encore fait, très sincèrement. ouais. Par contre, j'ai suivi toutes les publications, j'ai enregistré, je vais le faire. Mais je pense qu'il faut être un peu en forme quand même pour y aller. Ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, vraiment, faut avoir, ou alors faut prévoir une semaine doudou après à faire des bains moussants et tout, parce que c'est vrai il est un peu violent celui-ci. Sinon, oui, j'en avais fait un autre avec Nuit d'éclaircie, un autre challenge shadow work qui est trouvable bah, sur ma page Instagram. Donc, Et il ça, est un ça peu moins pourrait être violent. ouais, voilà, ça pourrait être la première étape si Voilà. les personnes qui nous écoutent veulent commencer. Très bien. Et oui, il était très, très chouette aussi celui-là. Ouais, 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 très, très bien. OK, bah, on a fait un bon débroussaillage là du Pas mal, shadow ouais. work. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait? On l'intègre, Hein? Oui. on conscientise, on l'intègre, on arrête de se cacher, on arrête de se mentir à soi et aux autres, et puis on assume en fait notre côté, bah, nos défauts, voilà, ce dont on a honte, c'est juste ça, quoi, juste la vie après. On l'assume et c'est tout. Et pourquoi les cartes sont intéressantes pour faire ce type de travail? Ah, c'est comme des miroirs de nous-mêmes, hein, finalement, quand on regarde ces cartes, c'est comme se regarder dans un miroir, c'est des choses qui nous sont, c'est des symboliques qui nous sont renvoyées, et ouais, pour moi, les cartes, elles sont hyper intéressantes pour ça, quoi. C'est noté. Et tu penses qu'on peut le faire avec des oracles? Oui,
Je pense qu'on peut le faire. Alors, je pense que là, en l'occurrence, pas n'importe quel oracle peut fonctionner. Euh, ou en tout cas, il faut que le vocabulaire de l'oracle soit suffisamment large et intéressant pour qu'on puisse y trouver du grain à moudre. Mais oui, pourquoi pas avec des oracles. Je maintiens que le tarot, c'est mieux, mais, mais pourquoi pas avec un oracle en accompagnement, pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. Alors, pour ceux qui ont envie de creuser avec toi, donc on a parlé des accompagnements donc de la mixologie, donc on part de la tour pour aller faire la feuille de route jusqu'au soleil. Est-ce qu'il y a, moi je le sais, il y a autre Oui. chose que tu proposes aussi. Ouais, tu peux nous expliquer? Oui, j'ai un Patreon également. Yes. Donc un Patreon, c'est une plateforme d'abonnement. Donc les gens choisissent l'abonnement qui leur convient le mieux. Il y a quatre paliers. Donc il y a un premier palier à 1 € où là c'est vraiment assister au live que je fais. Toutes les semaines je fais un live pour tirer les cartes, pour donner les énergies de la semaine, etc. Je propose aussi des lives où on papote entre nous de sujets qui peuvent être intéressants. Par exemple, j'avais fait un live sur l'excès justement de shadow work et l'excès de développement personnel, parce que bon, on en a parlé, hein, ça peut être finalement un genre de roue infernale où on n'arrive jamais à s'arrêter. Donc voilà. Donc ça c'est le premier palier vraiment axé sur de la discussion, sur des tirages de cartes que je fais toutes les semaines. Il y a un palier à 3 € où là c'est en fait je ponds des modèles de tirage constamment. J'ai une créativité qui ne s'arrête jamais. Donc toutes les semaines je propose un modèle de tirage, souvent en lien avec la pop culture, soit en lien avec le shadow work, soit en lien avec une arcane de tarot. Donc ouais, enfin il y a plein de sujets. Enfin, de toute façon tout est je peux faire des tirages sur du pain de mie. Enfin je suis capable de tout. C'est c'est voilà. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire ces tirages-là. Et je propose un Discord où les gens peuvent montrer leurs tirages, on en discute. S'ils n'arrivent pas à interpréter, je peux les aider. Il y a un autre palier à 7 € où là, je propose un taroscope avec une guidance et encore un modèle de tirage pour chaque signe, pour vraiment aller plus loin et que les gens puissent être en autonomie sur ma guidance et eux aller creuser de leur côté, encore une fois, des sujets très précis. Donc ça fait 16 modèles de tirage par mois quand on s'abonne. Donc ouais, ça fait beaucoup. Et il y a aussi un abonnement à 19 € où là je vais carrément faire une vidéo en fonction de... Bah, si les gens veulent travailler une problématique, je leur fais un tirage en vidéo, on va creuser ça ensemble. Donc chacun choisit la thématique qu'il a envie tous les mois. Ça peut être par rapport au pro, ça peut être au sentimental, ça peut être des tirages médiumniques. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, c'est un peu des accompagnements mensuels par vidéo, en gros. Et il y a toujours ta patte mixologie dans ce que tu proposes sur le Patreon. Ben, je peux pas faire autrement, ça infuse de Ouais. tous mes pores. Donc oui, c'est un peu, oui, c'est toujours un mélange entre philosophie, euh, pop culture, astrologie, enfin voilà, tout mon univers infuse, même sur Patreon, ouais. Euh, on peut oui, alors on peut te retrouver donc sur Instagram. Ouais, On a dit, donc il y a le Patreon, donc là le lien est yeah. je le mettrai hein, dans les notes de l'épisode, le lien est en bio. YouTube, tu nous disais que tu allais Je vais un stopper, petit ouais. peu lâcher? Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai jamais eu, enfin, être youtubeuse, ça a jamais fait partie de mes désirs. Je l'avais lancé au départ parce que ça me faisait tirer les cartes pour quelqu'un d'autre que moi quand je commençais, quand je débutais. Donc ça, c'était surtout une cour de récréation pour moi pour tirer les cartes à d'autres personnes. Mais c'est pas quelque chose que je prends particulièrement plaisir à faire. Et puis j'ai d'autres projets d'écriture et je préfère me concentrer sur vraiment des choses qui me ressemblent. YouTube, ça me ressemble pas beaucoup. Et je suis pas très, comment dire, ma patte ne plaît pas vraiment, je pense, aux gens qui préfèrent voir, je pense, des guidances à base, je pense, préfèrent voir ça comme un divertissement, et moi, je suis pas du tout là-dedans, quoi. Je suis justement dans le travail sur soi, et ça peut, je pense, pas vraiment plaire aux gens. Donc, je préfère laisser YouTube de côté et me focaliser sur d'autres choses. D'accord. Et dans tous les cas, on retrouve des guidances sur le Patreon. Oui, sur le Patreon, ça par contre, il y en a, je continue de le faire. Euh, et puis après, voilà, sinon j'ai un site internet aussi. Je propose aussi des ateliers.
tarot pour les gens qui veulent mieux comprendre les cartes. Je les explique de manière personnalisée, comme je peux les faire sur Instagram. Je fais des petites vidéos qui s'appellent Match Clash, où oui, l'idée c'est d'incarner les cartes comme des personnes avec leur caractère, avec leurs qualités, leurs défauts. Ça, je le fais en atelier du coup. Et je vais bientôt proposer un atelier aussi sur le tarot et la mythologie. Enfin voilà. Je Ah, fais pas. génial! Tu le Ouais, prépares pour quand, celui-là? je vais essayer de le sortir en janvier si j'arrive voilà, à me bouger et à avancer sans être trop perfectionniste. Normalement, pour janvier, je devrais le sortir. Excellent. Bah ouais, c'est une super thématique. En plus, Oui, qui n'a pas été abordée. Oui, ça m'intéresse beaucoup. génial. Ah, super, excellent. Est-ce que je te l'ai pas demandé, je t'ai pas dit ça avant. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit ça clash ou ça Ouais, passe ou ça clash? ouais, Ouais, bien sûr, ouais. dans l'épisode. Allez, Ah, allez, allez, t'as, faut que est-ce je que cherche un deck. t'as un tarot sous la main? Ouais, j'ai toujours un tarot sous la main. J'ai le Noisy Museum de la Greenwich sous la main. Oh, formidable. Alors tiens, rappelle-nous ce que c'est que le concept ça, Alors, je tire ça deux match cartes ou ça clash. je tire 2 cartes de tarot, je parle de la première en expliquant, voilà, comment c'est quoi ses qualités, qu'est-ce qu'elle sait faire ou quels sont, ses défauts et cetera. Je fais pareil avec la deuxième et l'idée, c'est de comprendre quand les 2 se rencontrent, est-ce que les 2 peuvent fonctionner ensemble ou est-ce qu'au contraire, c'est le carnage? Donc ouais, allez, c'est parti, on va le faire en direct. Petit exercice. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous aussi, hein. C'est sympa à faire. Ouais, bah carrément. Et en fait, l'idée, c'est de discuter avec ces cartes finalement et de se dire si c'était une personne, à quoi elle ressemblerait. Bon, bah je tire la mort en premier, ça commence bien. Alors, alors, ce qui est intéressant avec la mort, c'est que c'est des gens qui n'hésitent pas à passer à autre chose. C'est des gens qui restent pas focalisés sur le passé. C'est des gens qui vont pas hésiter à envoyer valdinguer ce qui ne leur convient plus, ce qui n'est plus utile, ce qui leur est devenu superflu pour partir vers d'autres aventures. Donc on pourrait se dire que c'est des gens potentiellement... c'est pas que c'est des gens qui sont pas stables, mais en tout cas c'est des gens qui vont pas hésiter à passer à l'action et qui vont pas hésiter à faire table rase de Hmm. ce qui a besoin d'être viré, quoi. Et alors, l'autre carte qui est en face, Alors, la mort, elle est complètement en phase avec ce que tu nous as raconté tout à l'heure sur le shadow work, hein. c'est ça, clairement. Et en face, on a, oulala, 6 de pentacle. 6 de pentacle, là pour moi, c'est vraiment les personnes qui sont hyper généreuses, qui vont toujours chercher à sauver les autres, à aider les autres, qui sont vraiment dédiées pour tout ce qui est partage, etc., etc. Alors, les deux ensemble, est-ce que ça match ou est-ce que ça clash? Cécile, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais être assez cash. Je trouve que ça clash. Ouais, aussi. Bah, alors ça peut matcher pendant un court Hmm. terme, hein. La 6 peut aider la mort sur un sujet, mais la mort, une fois qu'elle a compris, elle va passer à autre chose. Donc oui, ça peut être un clash. La mort, elle va pas se mettre du poids en plus avec le syndrome du sauveur. C'est Hmm. ça, bah clairement, clairement Hmm. pas. Il a autre chose à faire, la mort a autre chose à faire que de rester bloqué sur ce genre de choses. Et le 6 qui va vouloir aider la mort, je pense qu'elle peut s'aider toute seule, elle a besoin de personne, donc ouais, c'est un clash. C'est un clash. Oh là là, ah, j'adore. Eh ben, merci beaucoup, Solène. Compris. On arrive déjà, oh là là, je vois le temps, on arrive déjà à la fin de cet épisode. C'était un moment tellement agréable. Ouais, carrément. Donc, on peut te retrouver sur ton Insta. Redis-nous le nom pour qu'on soit bien sûr. C'est Nick Starro avec underscore avant et après. Super, et je vous le remettrai en note. Et puis, donc, il y a le Patreon, je vous le remettrai. Le site internet pour aller trouver ton accompagnement Nixologie. C'est ça. Si les auditeurs ont des questions sur tout ce qui est shadow work et tout ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de Nix Tarot. Je pense que Absolument. tu te feras un plaisir de leur répondre Bien sûr, oui. sur la démarche du shadow work et tout ça. Si vous avez des questions aussi sur d'autres sujets, vous pouvez aussi me solliciter en DM. J'adore papoter avec vous sur Instagram, donc ce sera avec grand plaisir. Et puis, bah écoute, vraiment, je te remercie du fond du cœur. Et Merci à toi.
Je te dis à bientôt et j'ai très hâte de voir ce que tu vas nous sortir entre le tarot et la mythologie pour le mois de janvier. Donc Moi ça, ça c'est noté. Tu reviendras peut-être nous faire un épisode pour nous parler de ça. Tiens, c'est un super sujet. À bientôt Solène, à bientôt tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.